Ah, Pouillon. Le monde est petit, hein. C'est un drapeau. Syndicat national de l'enseignement technique agricole public. Ah d'accord. Voilà, c'est le syndicat majoritaire de l'enseignement agricole en fait. C'est une Et c'est filiale rattaché à la du FSU. FSU. C'est rattaché à la FSU, ouais. Voilà. Il y aura de la lecture. C'est FDP. FDP par là. Bonjour à tous et à toutes. On appelle les confédérations CFDT, CFDC, CGT, CFTC, FO, avec Solidaire, l'UNSA, la FSU, le MODEF et les jeunes. Nous nous retrouvons à nouveau dans la rue. Le 19 janvier dernier, 2 millions de manifestants ont dit stop de 6 000 à Mont-de-Marsan pour avoir l'appui de droit. La grève du 19, c'est 75% dans les centrales nucléaires, 66% à Enedis, entre 70 et 100% dans les raffineries, 80% des conducteurs SNCF, seulement un TER sur 10, c'est pour les Parisiens, 75% de grévistes et l'éducation nationale et des milliers d'écoles et établissements fermés, débrayage de 5000 salariés d'Airbus, perturbations dans les médias, France Télévisions, Radio France, France 24 et RFI. Et évidemment la presse régionale. Par leur grève massive et les manifestations importantes, plus importantes que 2019, des millions de salariés disent qu'on n'en peut plus, qu'on doit faire reculer le gouvernement. Nous devons avoir une guerre d'avance, lancé le lendemain, 20 janvier, le président Macron. Lors de ses vœux aux armées. Pour lui, il faudrait accepter tous les sacrifices pour l'effort de guerre visant à transformer les armées. Pour seulement 10 milliards d'euros d'économie, les salariés seraient condamnés à travailler 2 ans de plus et à toucher des retraites de misère. Ah, c'est la fin de journée, je sais. Il devrait aussi accepter la destruction de l'école et de l'hôpital public, supporter une nouvelle augmentation des prix de l'énergie, des produits de première nécessité, ainsi que les grands patrons, alors que les grands patrons du CAC 40 affichent eux des rémunérations records. 4 200 fois le SMIC annuel net pour Carlos Tavares. Je connais Peugeot. La situation est intenable. Cela fait 30 ans cette année, depuis la loi libérale de l'été 1993, que le gouvernement s'acharne à réformer nos régimes de retraite. Cela fait 30 ans qu'ils sont tellement compétents non seulement il faut encore toujours former, mais encore que de conditions de travail, de pensions solidaires. Aujourd'hui, prétendent s'inquiéter de l'équilibre du système des retraites, alors que même les conseils d'orientation des retraites ne s'en inquiètent pas. Prétendent devoir repousser l'âge de la retraite pour un manque de 10 milliards. Donc, en même temps, l'État déverse au moins 147 milliards d'euros d'aide publique aux grandes entreprises. Sans aucune contrepartie, et que 80
ces milliards partent en dividendes. La question fondamentale est bien la répartition de cette richesse. Le capital débute un pognon de dingue. Ce sont les cadeaux, les exonérations diverses et variées sans contrepartie qui sapent le financement solidaire. Ce n'est pas le système qui est en déficit, ce sont les gouvernements qui sabotent pour ouvrir le marché aux assurances. Il faut donc expliquer encore qu'il n'existe nulle fatalité et que cette réforme est d'ordre idéologique. Elle n'a pas de fondement économique. Lorsqu'il s'agit de sauver les banques en 2008, ils ont trouvé 400 milliards. Lorsqu'il s'agit de maintenir à flot les petites et moyennes entreprises dans ce confinement, l'État a trouvé du jour au lendemain les moyens de financer les dépenses extraordinaires qu'a poussé la suspension de l'activité économique. Avant la pandémie, on ne comptait plus les déclarations des hauts dirigeants qui dénonçaient le poids de la sécurité sociale sur la société et sur l'État soi-disant en faillite, ne disposant pas d'argent magique. Mais quand bien même l'État disposerait d'argent magique, nous n'en voudrions pas, car l'argent des retraites, c'est le nôtre. La retraite, elle est à nous. On se battra pour la garder. Les prestations de retraite de la sécurité sociale de 1995 sont le fruit de la cotisation. Or, la cotisation permet de soustraire approprié à la sphère dégradante de l'assistance. Grâce à elle, les prestations ne procèdent pas d'une dette morale que la collectivité se serait reconnue envers la population laborieuse, mais d'un droit acquis par l'effort contributif propre. La prestation n'est en effet que l'autre face de la cotisation. C'est oublié par le produit de son travail qui le rend possible. La prestation est donc la sanction, le produit de notre indépendance économique. La cotisation ouvrière disparaît des relations sociales. C'est pourquoi il est de bon sens de poser la question au sujet de la série de ces réformes initiées par tous les gouvernements depuis 1993. De quoi se met-il? Pourquoi l'État s'évertue-t-il à mettre le nez dans nos affaires? Nos affaires que nous étions précisément parvenus à réaliser tout seuls sous l'impulsion du Conseil national de la résistance. Nos affaires qui rendent possible, loin des banques, loin de toute capitalisation, loin d'une république maquillée en dame patronesse, de répartir une part du salaire des cotisants directement auprès des prestataires. Le projet de justice, d'équilibre et de progrès de Madame Borne et messieurs Macron et Dussopt est bien une entourloupe. L'objectif n'a jamais été de travailler plus. Depuis quand un pays a-t-il besoin de vieux travailleurs lorsqu'il présente le triste constat de plus de 5 millions de chômeurs, sans compter tous ces pauvres gens radiés du chômage? Depuis quand est-il économiquement viable de repousser de 62 à 64 ans l'âge de départ à la retraite, lorsqu'aujourd'hui une personne sur deux qui liquide sa retraite n'est plus en activité, et lorsqu'un quart des salariés les plus pauvres est déjà décédé à 62 ans, lorsque l'espérance de vie en bonne santé n'atteint pas justement 64 ans. Ce projet de justice d'équilibre de progrès est un piège à niveau, mais surtout une lente mise à mort des travailleurs et des travailleuses, ainsi que du système social qui les protège. C'est bien pourquoi toutes les organisations syndicales se retrouvent sur le refus du report à 64 ans.
Je cite, alors que l'on comptait 3 cotisants pour un retraité en 1970, 2 cotisants pour un retraité en 2000, il n'y en a plus que 1,7 aujourd'hui. Les projections prévoient 1,4 cotisants pour un retraité d'ici 2050. Pour les plus jeunes ici, on appelle ça une raffarinade. On a reçu exactement le même raisonnement fallacieux. Dans les boîtes aux lettres, lors de la réforme d'il y a maintenant en 2003, c'est un grossier sophisme, démonté 100 fois depuis, car le cotisant de 2023 est 2,8 fois plus productif que celui de 1970. Le salarié en France a en effet démontré sa qualité productive. Le travailler en France est la plus productive du monde. Alors en quoi serait-ce un projet de justice, d'équilibre et de progrès quand les jeunes qui ont commencé à travailler avant 18 ans en prennent 44 ans, quand ceux qui ont poussé leurs études jusqu'à 23 ans en prennent jusqu'à 66 ans? Un projet de justice, d'équilibre et de progrès quand les carrières aléatoires sont soumises à la décote effroyable de 5% par an par trimestre manquant, dans la limite de 25% pour l'âge limite de 67 ans. Un projet de justice, d'équilibre et de progrès quand le temps partiel contraint est une réalité dont les femmes sont encore une fois de plus les principales victimes. Exigeons l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ce sont 6 milliards de cotisations sociales en plus dans la caisse. Le recul de l'âge légal de départ en retraite et l'allongement de la durée de cotisation pénalisent en premier lieu les travailleurs manuels, agriculteurs en première ligne, qui ont des conditions de travail difficiles. Continuer à travailler à 64 ans dans les mêmes conditions n'est pas possible pour toutes les catégories socio-professionnelles. L'emploi des seniors en France est l'un des plus bas d'Europe. Repousser l'âge de départ en retraite revient donc à mettre bon nombre de salariés au chômage dans leurs dernières années de travail, et ce juste après qu'ils ont imposé une réforme de l'indemnité chômage qui abaisse à partir de demain, le 1er février, de 25% la durée d'indemnisation. Les travailleurs modestes sont souvent celles et ceux qui ont des carrières hachées, avec des revenus plus faibles et des conditions de travail difficiles. Ce sont eux qui voient s'éloigner toujours plus la possibilité d'une juste retraite. Ce climat de précarité de la retraite est un boulevard pour passer à la retraite par capitalisation. Les fonds de pension doivent se frotter les mains à l'idée de faire du profit sur les retraites des Françaises et des Français. Alors c'est dans la rue qu'il faut être, en famille, avec les agriculteurs et les agricultrices, avec les voisins, les collègues, les oncles et les tantes, la bouchère et le boulanger, la caissière et le personnel communal, l'aide-soignante, l'enseignante et l'infirmier. Oui! Le gouvernement en soi réduit à appuyer son projet sur un sophisme montre deux choses au moins. Primo, il n'a aucun argument secondo, il ne s'embarrasse plus même de la semblance de la vérité. C'est donc qu'il choisit l'affrontement, et pour gagner cet affrontement, il diffuse droit au sophisme que des bonnets reprennent au cœur comme la grève d'un salarié. Camarades, c'est l'inverse absolu qui est la vérité. Rien n'a jamais été obtenu sans la grève pour la classe salariée, car rien n'a jamais été obtenu sans conflictualité. Nos acquis sont nos conquis, et une conquête de la classe ouvrière n'est jamais un pique-nique. Dernière victoire en date, la résistance des lycées professionnels pour la grève le 17 novembre dernier a finalement fait reculer la ministre. Le doublement du taux d'apprentissage
et donc non seulement la dichotophonie, du temps d'instruction, mais encore l'inflation du travail continu de nos jeunes a été retirée du projet de la réforme. Alors, préparez-nous au combat. Nous ne pouvons perdre cette bataille, que ce soit dans la rue ou dans les têtes. Chacun doit convaincre autour de nous, en suscitant le débat, en apportant les arguments, en sollicitant les collègues, en organisant les formes de lutte les mieux adaptées à la situation économique difficile où nous subissons tous. En manifestant ce matin, à Mont-de-Marsan, nous étions très nombreux. Nous nous rassemblons ce soir à la fontaine Claude Dax, en nous réunissant dans les entreprises, les services, en signant la pétition, en signant nos motions, en organisant des caisses de prêt et en préparant la suite, car ils ne vont pas lâcher si facilement. La classe ouvrière envoie un supervisé à l'exécutif. On est là. Alors, à l'avant, les camarades, comme avant, les amis, les camarades, faites du bruit pour nos retraites, manifestons jusqu'à la victoire. Les camarades, les solidaires, qui ont organisé au stade de votre ouvrière, vous avez bien passé pour réchauffer. Et à gare, on va laisser la parole donc à notre camarade solidaire du gars. Jeudi 2 février 2023, vous avez eu la chance à Dax d'avoir la très grande évasion au cinéma Le Grand Club de Dax. C'est à l'initiative de Solidaire et de Hatta. C'est un film de Yannick Bergeois et Anne Guyot sera présente également puisqu'à la suite du film il y aura un débat. Voilà, donc venez nombreux pour la très très grande évasion fiscale. Voilà, merci, venez nombreux. Oui, chers amis, la Ligue des droits de l'homme que je représente en tant que président de la Fédération des Landes, membre du Conseil national, est aussi présent dans cette manifestation. Il est singulier de voir une association, car nous ne sommes ni un syndicat, ni un parti politique, ni une organisation gouvernementale. Nous sommes une association loi 1901 qui a été créée en 1898 au moment de l'affaire Dreyfus. Rappelez-vous ce cas de raison d'État et de racisme. Une association qui à tous les moments de l'histoire de la France a su être présente, ne serait-ce qu'en 1937, en 1945 pour les accords du Front populaire qui ont été signés dans nos locaux. Et aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme vous passe ce message-là. Il est inadmissible de voir cette répression sociale par ce droit. Alors qu'inégalité et précarisation s'aggravent sans cesse, la Ligue des droits de l'homme ne peut que s'inquiéter de voir le gouvernement s'entêter à faire passer en force une réforme des retraites que l'ensemble des organisations syndicales et l'immense majorité des Français rejettent. Donc, voilà pourquoi nous avons appelé à manifester dans toute la France, toutes les sections LDH, ici à Dax, à Mont-de-Marsan, dans le département. Nous avons lancé cette mobilisation pour que nos camarades de leaders soient aussi présents avec vous, les syndicats, les forces vives du pays, les travailleurs, pour exprimer que la régression sociale, ce n'est pas l'enjeu de notre siècle, c'est une avancée vers les droits, non un recul. Voilà pourquoi la Ligue des droits de l'homme tenait, et je vais exprimer ces choses-là devant vous. Merci. Donc
N'oubliez pas la retraite au flambeau, vendredi pour continuer à nous retrouver ensemble, 18h15, où à Mont-de-Marsan et à Dax. Aux arènes, rendez-vous aux arènes, 18h15, vendredi pour la retraite au flambeau. Ça continue. Merci. C'est le petit masque, ça, c'est le masque. Donc voilà, c'était une manifestation statique, il n'y aura pas de défilé ce soir à Dax. Retraite au flambeau, donc le 2 février à Mont-de-Marsan à 18h15, à Dax également. Donc on reprécisera tout ça sur la page Facebook principale Média 40 Gascogne. Les clichés de ce soir sont retrouvés sur la page Facebook tout à l'heure Média 40 Dax. Les clichés de ce matin, vous les avez sur la page Facebook Média 40 Marsan. Et de toute façon, le repartage, ces deux albums sur le Facebook principal Média 40 Gascogne. Eh bien écoutez, vous êtes nombreux, vous êtes abonnés encore ce matin. Déjà le 19 janvier, c'était un record. Ce matin, record battu, 5000 vues du direct à midi, donc, et 8600 déjà de vues du replay de cet après-midi. Eh bien écoutez, c'était donc un nouveau direct pour cette journée de mobilisation. Nouveau direct donc ce soir à la Fontaine Chaude à Dax, manif statique. Les problèmes de coupure de son, ça venait de leur haut-parleur et pas de notre caméra. Et bien écoutez, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Média 40 pour recevoir un petit message comme quoi il y a une nouvelle vidéo en ligne, il y a un nouveau direct voilà, qui commence. Donc vous êtes informés de toutes les mises en ligne. Voilà. On vous dit à bientôt pour un nouveau direct en sport ou en manif, ou en culture, en tradition ou en débat. À bientôt.